Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. Toi contre 2 et 2 contre toi. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers amis bien-aimés, il y a un adage qui dit « Choisir, c'est faire un choix. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. » Dans notre vie, nous faisons toujours un choix. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est aussi un choix. Nous avons choisi de venir à l'église. Donc on a choisi d'aller se balader. D'autres ont choisi d'aller en voyage. Les autres encore sont restés à la maison. C'est toujours un choix. Et notre vie de tous les jours est toujours un combat. Combat entre le choisir et le non choisir. Voilà pourquoi, chers amis, l'évangile que nous venons d'écouter nous brûle nos cœurs quand Jésus nous dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. » Mais de quelle division nous parle-t-il? Puisqu'il dit qu'il est venu apporter le feu et qu'il soit déjà allumé, mais pas la paix. Parce que Jésus est source de notre combat spirituel de tous les jours. Est source de notre espérance qui nous tend vers le Père. Et pour tendre vers cette espérance que le Christ lui-même, nous avons à faire un combat, comme dit Saint Paul, comme dit la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture. Nous envions l'épreuve et toujours les yeux fixés sur le Christ. Le Christ, Jésus, est venu apporter la division, nous dit-il, parce qu'il y a ceux qui choisissent de le suivre et ceux qui choisissent de ne pas le suivre. Vous n'allez pas me contredire parce que dans nos familles, il y a ceux qui disent « Maman, je ne parle pas à l'église » ou « Papa, non, je préfère faire autre chose ». Nous ne sommes pas tous unanimes sur le Christ. Voilà pourquoi il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division ». Mais Jésus est le choix qu'on doit faire. Jésus est notre choix parce que nous savons, lui, le Fils de Dieu, nous révèle le visage d'un Père qui aime, le visage d'un Père qui prend compassion de ses enfants. Mais comme je l'ai dit, pour faire ce choix, nous avons des luttes, pas avec les autres, mais envers soi-même. Cette lutte, l'auteur de la lettre aux Hébreux appelle le combat. Combat envers nous-mêmes. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, nous avons choisi le Christ. Voilà notre choix. Et puisque c'est notre choix, alors
nous sommes en division avec les autres dans la même famille. Nous sommes en division avec les amis. Et il est donc important que Jésus nous révèle cela d'avance. Il dit, ce n'est pas la paix. Mais nous disons que Jésus est la paix. Mais de quelle paix s'agit-il? La paix qui s'acquiert justement dans un choix. Pas n'importe quel choix, le choix de bien. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, voilà, tous ces fruits du jardin, tu vas les manger. Mais celui-ci, c'est l'arbre de la vie. Ne le touche pas. Et il lui donne donc cette liberté. Et voilà que Adam n'est pas libre. Il va enfreindre à la loi. Et voilà, il va manger ce fruit, l'arbre de vie. Parce qu'il n'est pas libre. En fait, la liberté, c'est justement faire le choix de ce bien perpétuel que Dieu nous demande de le faire. Mais puisque, comme dit Saint Paul, il dit, le bien que je cherche à faire, je ne le parviens pas. Mais le mal que j'évite de le faire, c'est ça qui se présente devant mon visage et je le fais. Mais il reconnaît cela. Voilà pourquoi le péché nous embête toujours. Parce qu'il veut, le malin veut nous éloigner de ce premier choix que nous avons à faire, que nous avons fait, c'est de suivre Dieu. Jésus est le véritable choix, mais le choix de l'espérance. Jésus est notre espérance parce que, comme dit le psaume que nous venons d'écouter, d'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. C'est notre seul espoir. Et pendant le temps de carême, nous connaissons ce chant. En toi, Seigneur, mon espérance, vous connaissez cela, non? En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Avec Jésus, qui est le seul choix que nous avons fait, nous ne serons jamais déçus. Et puisque le malheur lui-même, c'est que si nous sommes avec le Christ, il nous a perdus. Voilà pourquoi il nous détourne de ce vrai choix que nous avons fait. D'où le centre de la division dont nous parle le Christ. Mais il est venu en même temps pour nous rassembler. Rassembler les fils d'Israël perdus que nous sommes. Nous rassembler dans un seul âme. Mais puisque la foi en ce Jésus-Christ mort et ressuscité n'est pas accueillie par tous, il devient en même temps source de division. Frères et sœurs bien-aimés, demandons par Marie cette grâce à Dieu le Père de nous aider à reconnaître que Jésus est l'incontournable choix de notre vie. Quand nous n'avons plus le Christ avec nous, nous sommes égarés, comme dit le chant. Nous sommes perdus. Et quand nous sommes perdus, nous sommes comme dans un abîme où tout est en noir. Nous ne voyons plus cette lumière, puisque Jésus est la lumière qui vient éclairer notre monde. Que Marie, notre mère, puisse intercéder pour chacun de nous. Amen. Amen.